Bonjour, René JB. Excusez-moi. Alors, je vais continuer sur le chapitre, enfin, magnétisme, mais c'est surtout sur un chapitre de, excusez-moi, médium, puisque je faisais la recherche des enfants disparus et que j'avais demandé de l'aide à un gendarme qui m'avait, aidé dans cette, euh, dans cette dure quête. Et donc, quand j'avais découvert que l'homme qui enlevait lui en France l'avait enlevé, l'avait mis dans son coffre de voiture, je pense. Alors je ne sais pas s'il avait endormi ou enfin il l'avait mis dans son coffre de voiture, dans sa voiture, et il l'avait emmené chez des amis dans une ville qu'il avait en France qu'il avait enlevé, il avait enlevé l'enfant. Il avait des amis, il leur a montré que ben, ce qu'il avait fait. Alors je ne sais pas si les gens étaient d'accord pour ça, mais et je sais pas si je pense pas qu'ils avaient parlé, peut-être qu'ils avaient peut-être peur de se faire tuer ou je sais pas. Et je sais que l'homme avait dit à ses amis, entre parenthèses, qu'il allait l'emmener dans un pays étranger. Alors, c'est un pays étranger, il y en a beaucoup, et j'avais découvert la Thaïlande, entre autres. Mais ça peut être aussi en Allemagne ou en Belgique ou en Angleterre, enfin ça peut être à bien des endroits bien différents, mais là j'avais découvert la Thaïlande. Et l'homme avait transporté l'enfant, alors je ne sais pas si c'est dans une valise ou dans un sac, entre parenthèses, ou dans un grand sac, ou une grande valise, je ne sais pas exactement. Et il avait pris un avion à hélice, un charter, je crois que ça s'appelle. Alors, vu qu'il y a les premières recherches que j'avais faites, il remonte à 10 ou 20 ans en arrière, je devais avoir 40 ans, ou la trentaine. Donc peut-être que les contrôles étaient un peu moins drastiques qu'à l'heure actuelle. Mais il a transporté l'enfant quand même en avion. Il est arrivé là-bas en Thaïlande. J'avais découvert une ville en Thaïlande, Ubon Ratchathani. Mais ça peut être comme ça peut être très bien Vidoban ou Draguignan. Ou... Après, on ne connaît pas tout le monde et on ne sait pas ce que les gens font. Et dans la vision que je vous ai dit, que la maison était en bois, couleur de bois noir, la teinte du bois était noire, était sombre. Alors je ne sais pas quelle teinte exactement, mais c'était sombre. Et qu'il y avait les enfants comme ça. Et donc les enfants, donc lui, je pense il l'emmenait au travail à, euh, j'avais découvert Simuangme, une ville quelconque. Mais je pense que, alors mon ami, l'ami de ma maman, le gendarme, me disait qu'il connaissait quelqu'un qui travaillait à Interpol. Je pense qu'il avait dû refiler les données à Interpol, puisque à chaque fois que je faisais des recherches, alors quand des fois Jésus apparaissait, avant je travaillais dans les vignes, donc quand j'étais sur le tracteur, des fois je regardais, je sais pas, la vigne, enfin quand vous travaillez en tracteur, on regarde ce qu'on fait. Et des fois Jésus apparaissait comme ça et je lui disais, je dois faire des recherches de quelqu'un, donc il me faisait oui, parce que Jésus ne parle pas tout souvent, il fait ou des signes ou des gestes, alors c'est pas des signes de la main, des signes comme les souris muets, mais on arrive très bien à comprendre ce qu'il dit, et des fois donc je faisais des recherches, et comment dire, lui où il y avait, je sais plus, euh, comment dire, et quand je refaisais des recherches, peut-être au bout d'un mois ou deux, des fois l'enfant n'était plus en Thaïlande, il était peut-être au Vietnam ou au Laos, et ou je sais plus quelle autre ville, il faudrait que je regarde sur internet pour vous dire exactement, mais j'avais trouvé à Simuang, mais ça, j'avais donné les informations aux gendarmes, j'avais fait tout un tirage runique, un peu comme le pendule, avec une multitude de questions. Et j'avais découvert que le monsieur qui avait enlevé l'enfant en France était d'origine danoise, que ce monsieur vivait de ses rentes, euh, et que voilà, et que bah, peut-être que le gars était déjà pédophile depuis belle lurette, peut-être que c'était pas son premier enlèvement ou je sais pas. Ça, après les runes ou le pendule ne peut pas tout vous dire, puisque je ne faisais moi, ce qui m'intéressait le plus important pour moi, c'était
la personne que je recherchais, l'enfant, pas après le mec. De toute façon, on sait très bien que la justice ne les condamnera jamais à la prison à vie, parce que ça, en général, ils font que 5 ou 10 ans, pas plus, et vu qu'ils sont très gentils en prison, on les libère plus souvent, plus rapidement que ça. Enfin bon, c'est pas trop sur le truc de la prison, moi c'était surtout sur, sur euh, sur l'enfant. Alors, donc je vous disais que la personne c'était un Danois qui devait peut-être avoir une soixantaine d'années et qui vivait de ses rentes et qui avait enlevé l'enfant. Je regarde voir ce que j'ai marqué sur mon bouquin. Alors, dans la vision que j'ai eue de la maison, je ne sais pas si c'est Simiongmé ou si c'était après au Vietnam, mais c'était un truc quand même hallucinant. Et comme à un moment donné aussi, au bout d'un moment, je vous disais à peu près tous les mois, je regardais voir s'ils avaient retrouvé, et à chaque fois que l'enfant était changé de direction ou d'endroit, après j'avais trouvé d'un autre lieu, ça s'appelait Tété Soksan. Mais si vous regardez sur Internet ou sur Google Maps ou Google Earth, vous verrez que des Tété Soksan au Vietnam, ou je sais plus, il y en a une tripotée, pas possible. Là, j'avais trouvé dans une maison hors d'un village, qui était complètement à l'extérieur du village, et autour il y avait un grand champ où c'est ce que j'avais vu dans mes visions. Et alors je sais plus si c'est là que je l'ai vu, ou si c'est avant, ou si c'est après. Après, pour essayer de donner des dates aux visions, savoir si c'est réellement dans cette ville-là ou une autre ville, c'est vrai que c'est très... Donc j'ai trouvé la TT Soxane, et vous verrez si vous allez regarder sur Google Earth, vous en avez une tripotée. Alors je ne sais pas si les pédophiles avaient fait ça pour éviter qu'on ne les retrouve, entre parenthèses. Et ou c'est que c'était que, ou comme en France, vous avez beaucoup de villages qui portent tous à peu près le même nom. Voilà, c'est à peu près dans ce style-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et après, je l'avais trouvé aussi dans une grande ville du Vietnam. Ah, putain, je ne me rappelle plus le nom. Mais je regarderai, je vous donnerai le nom. Mais là, par contre, j'avais, vu que je faisais des recherches à peu près tous les mois et j'avais encore contact avec ce gendarme, je lui avais envoyé toutes les données et savoir la rue, je sais que c'était à côté d'un magasin, je donnais toutes les données à peu près, mais que par internet, ou par, je parlais avec le monsieur, le gendarme, ou voilà. Et par contre, après que j'ai eu fait ces recherches, le gendarme a pris sa retraite, n'était plus trop chez les gendarmes, il était dans un autre service puisqu'il était comptable. Et après, j'ai arrêté. Je me suis dit, je vais le faire de moi-même. Et j'avais trouvé un monsieur, ben, c'est le site que je vous dis là, que j'ai suis resté quand même pas mal d'années, je crois 14 ans, ou 10 ans, je sais plus. C'était enlèvement en disparition et enlèvement des enfants ou fugue. J'étais resté pas mal d'années avec eux. Alors au début c'était très bien. Le monsieur avec qui je travaillais, c'était bénévole, puis je m'en foutais. Moi c'était surtout les enfants, retrouver les enfants. Le monsieur m'avait dit il faut téléphoner à la gendarmerie, tout ça, mais il faut être très précis sur ce que tu dis. Et j'avais répondu, monsieur, je dis moi je ne téléphone pas, moi je fais déjà les recherches, donc c'est pas mal. Alors c'est le monsieur qui téléphonait. Alors le monsieur téléphonait et je pense on en a retrouvé pas mal. Alors j'en ai retrouvé des vivants qui avaient fait des fugues, mais j'en ai retrouvé aussi beaucoup d'enfants qui sont morts, malheureusement. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Enfin, beaucoup d'enfants qui se sont suicidés ou par la noyade ou accrochés à une branche, hein. Voilà. Et quand ce monsieur, à un moment donné, est parti, puisqu'il avait des soucis de santé, et ben, qu'il avait donné son. Alors, il m'avait demandé si moi, si je voulais le faire. C'est vrai que c'était intéressant, mais ça m'a pas trop intéressé. Et il avait donné sa page à quelqu'un qui était intéressé de faire ça, regarder pour les enlèvements d'enfants disparus. Mais quand je suis passé après avec ces gens
Pas qu'ils s'en foutaient, mais quand j'envoyais des données, que je disais, si l'enfant est là, il dit oui, bon, on va regarder. Mais après, je ne sais pas si c'était donné réellement ou si c'était mis à la poubelle. Ou voilà. Donc après, j'ai arrêté. J'ai dit, je vais me mettre moi tout seul sur un compte. Alors des fois, quand un enfant disparaît, je regarde, je dis, alors à l'époque, je disais, tiens, il est là. Alors beaucoup disaient, il faut téléphoner aux gendarmes, mais bon, les gendarmes regardent sur l'ordinateur, ils peuvent très bien savoir où c'est que c'est, et j'ai pas besoin de leur téléphoner. Voilà. Et ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Ben, je crois que j'ai terminé le. Ah non, après après non, après je vous dire autre chose. Il y a encore une dernière partie, et vous saurez de qui je veux parler. Je vous dis pas le nom de la personne que j'ai retrouvée, mais en vous sur la dernière partie, quand je vous dirai la dernière partie, je pense que vous découvrirez de qui je veux parler. Parce que voilà. Et je vous dirai d'autres choses, bien sûr. Allez, ben, je vous souhaite un agréable moment avec mes histoires.